Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Caesar Rome versus Gaul, publié par GMT Games en 2020. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans le jeu. Et il y a beaucoup de choses à dire, parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu-là. On va arrêter de parler au passé quand même. D'abord, je trouve que le jeu, encore là, c'est un classique un peu là, de GMT, là, puis des jeux récents, là. Mais je trouve que le jeu est superbe. Je trouve que le jeu est esthétiquement, il est super beau. En particulier les cartes. Je dois dire que les cartes, c'est quelque chose. Le art style est uniforme. Puis là, je sais pas si c'est. Je sais pas si chacune de ces cartes-là, le dessin a été fait euh, par l'artiste en question. Mais sacrément que c'est beau, là. C'est superbe, c'est de toute beauté. Puis, là, ça paraît pas dans Vassal, mais dans le jeu physique, c'est assez inhabituel. Ce sont des cartes de taille tarot, là. Tu sais, c'est des cartes plus oversize, là, si on veut. Là. C'est des cartes plus grosses que les cartes normales. Euh, Personnellement, moi, j'adore ça, mais je sais de sources sûres, en tout cas, la dernière fois que j'ai parlé avec Jason là, chez GMT, que c'est venu sur le sujet, cette affaire-là, là, ils ont dit que c'est la dernière fois qu'on faisait ça, là. Entre autres, nous autres, pour Napoléon en Égypte, on a dit, hey, nous autres aussi, on pourrait avoir des cartes tarot. Puis j'en ai parlé avec Jason, puis il a dit plus jamais qu'on va faire ça. Fait que d'après moi, GMT a mangé de la marde suite à ça, des insultes puis des injures. Bon, ça peut être quoi la raison que les gens aiment pas ça? Ben, c'est sûr que c'est plus dur probablement de trouver des sleeves pour des cartes comme ça. On trouve pas ça, tu sais, là, c'est des sleeves probablement spéciales, un petit peu plus spécialisés. On trouve pas ça, mettons, à la librairie du coin, là. Euh, Puis bon, peut-être que c'est plus difficile de brasser des cartes de cette taille-là, ce qui est. Fait que dans les deux cas, c'est pas un problème pour moi, je sleeve pas mes cartes. Puis quand je brasse, moi je brasse avec des piles. Fait que peu importe la grosseur des cartes, moi des petites cartes, des grosses cartes, ça me dérange pas pantoute. Fait que moi j'apprécie, on dirait, la plus grosse carte, le fait que le texte n'a pas l'air coincé, puis vraiment là, l'image est en premier plan. Ça, j'adore ça, mais comme je dis, euh, c'est peut-être une des premières fois qu'on va avoir vu ça chez GMT, puis une des dernières aussi. Autant que je regrette ou je déplore peut-être le fait que les événements de l'autre camp ne se produisent pas là, quand vous les avez dans la main. Là. La mécanique de bonus ici, là, je trouve ça brillant et très intéressant. C'est pas le premier jeu qui fait ça. Il y a différents jeux qui font ça avec certaines twists. Dans celui-là, je trouve que c'est très simple. Fait que le Romain qui a cette carte-là dans sa main, là, a pas à être déchiré. Oh my God, est-ce que je vais utiliser les points ou cet événement-là ici, là? Fait que il peut faire l'événement qui, dans ce cas-là, est d'enlever un marqueur d'influence gaulois dans une province contrôlée par Rome. Et ensuite, il peut utiliser les 2 points d'action. Fait que le mot est très bien choisi, là, c'est un petit bonus, c'est pas la fin du monde. Ça vaut à peu près l'équivalent d'un point, là, cet effet-là, si on veut, là. Puis après ça, on peut utiliser quand même les 2 points d'action sans remords, là. Fait que c'est vraiment excellent. Je trouve que même pour les petites cartes de 1, ils sont forcés des fois pour mettre des bonus qui va faire que ça va être une petite consolation. En fait, les vraies cartes qui vont vous fucker up dans ce jeu-là, là. Fait qu'imaginez que, par exemple, je suis le Gaulois, là. Alors, les cartes de 1 de l'adversaire, ça, c'est de la grosse crise de marde. OK? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Fait que des cartes de 1 de votre faction, souvent, vous allez avoir un petit effet bonus où l'événement va être intéressant, là. Mais vraiment, si vous êtes le Gaulois puis vous avez ça et ça dans votre main, là, c'est un point d'action d'attitude. OK? Mais sinon, là, on dirait, là, quand on pige des cartes, là, chaque fois que c'est notre faction ou chaque fois que c'est une carte neutre, on regarde s'il y a un bonus, on regarde l'événement. Puis ça, c'est très, très, très intéressant, là. Puis les cartes de 3 sont fortes, là. Fait que ça, ici, là, constant comme l'étoile polaire, vous activez César, puis ensuite vous utilisez 3 points d'action. Dans les faits, dans la main du joueur romain, cette carte-là vaut 4. Là. Parce qu'activer César, normalement, ça coûte un point d'action. Mais là, vous pouvez le faire, puis ensuite, vous avez 3 points d'action. Dans la main du joueur gaulois, c'est un moindre mal. C'est une carte qui vaut 3 points d'action. Mais c'est quand même pas pire. Fait valeur des cartes, oui, j'ai dit dans ce que j'ai pas aimé que ça peut peut-être une mauvaise main, surtout comme Romain, là, ça peut sérieusement vous mettre dans le trouble. Là. Mais il y a un thrill à piger les cartes, regarder ces belles cartes-là, chercher les bonus.
qu'on a quand c'est des cartes de notre faction ou des cartes neutres. Ça, c'est vraiment excellent. J'aime le fait, trop souvent dans des jeux comme ça, là, où on place des marqueurs d'influence, là, je pense entre autres à Washington's War, pour ceux qui connaissent, on dirait que ça vient jusqu'au point où les combats sont presque secondaires. Puis là, celle-là, ça devient, tu sais, j'ai rien contre le placement de marqueurs d'influence, là, j'haïs pas cette mini-game-là, là, mais il reste qu'on est des wargamers dans l'âme, puis on aime ça se taper dessus, là. Puis j'aime ça quand le jeu récompense quand même cette chose-là. Puis dans ce jeu-là, je dois dire, les manœuvres avec les leaders, les combats sont présents. Vous allez vous battre, vous allez faire des sièges à tous les tours systématiquement. Fait que oui, il y a du placement de marqueurs d'influence, mais ça demeure là, d'abord et avant tout un wargame, là, puis il va y avoir des combats, faites-vous-en pas, puis des moments mémorables associés à ça. Là. Fait que, tu sais, de manœuvrer avec César, avec des legates, avec des tribus gauloises, puis plus tard avec les leaders gaulois, là, ça va arriver, puis interception, puis avoid battle, puis tu sais, fait que ça, là, j'adore ça. J'aime aussi le fait que quand on active un leader, ses points de mouvement sont utilisés, mais pas seulement pour se déplacer. Fait que j'en ai parlé, mais oui, si j'active César, il peut venir ici, mais si ici j'ai un marqueur d'influence gaulois, ben je peux, pas obligé, je peux avec César dépenser 2 points de mouvement sur ces 5 pour venir l'enlever. Puis là après ça, il me reste 2 points de mouvement, je pourrais faire un, 2. Fait que je peux marcher, enlever des marqueurs au passage. Pour 3, je peux faire un siège. Fait que tu sais, là, s'il y a une town gauloise, s'il y a une town gauloise ici, en activant César pour un seul point d'action, je peux faire un, 2, puis après ça, avec en fait, les points de mouvement qui me restent rendus là, il me reste 3 points de mouvement, je peux faire un siège. Fait que j'aime le fait que, tu sais, il y a des jeux où est-ce que, bon, là, César vient d'arriver dans la Fortified Town, même s'il reste des points de mouvement, là, il est obligé de s'arrêter là pour mettre la place en siège. Mais là, c'est extrêmement dynamique. Je peux faire un siège. Mon siège fait patate. Tu sais, là, je commence mon tour ici, je dépense 3 points de mouvement pour faire un siège. Puis là, je ne me rappelle plus si c'est vrai ce que je dis là, mais je pense que oui. Là. Je pense qu'après, même si je pourrais décider de quitter le siège, puis je pourrais décider de faire un 2 avec César, puis de me promener. Fait que c'est extrêmement dynamique. Quand on active un Lido, on reçoit son nombre de points de mouvement. Puis là, ben, on peut bouger, on peut enlever des marqueurs de contrôle, on peut faire des sièges. Puis là, évidemment, là, les gates sont importants, fonctionnent comme ça aussi. Les tribus fonctionnent comme ça aussi. Fait que même une petite tribu, une pauvre petite tribu là, gauloise, qui est ici, puis qui est activée, puis qui a 3 points de mouvement, peut faire un, puis après ça, pour 2, venir enlever le puissant marqueur d'influence de Rome. Fait que même les tribus gauloises peuvent manœuvrer. Ils n'ont pas autant de points de mouvement que César, mais ils sont comparables justement à des legates comme Brutus ou Marc-Antoine, qui a 4 points de mouvement ici. Là. Fait que j'aime vraiment cette dynamique-là. C'est un jeu qui a énormément de tension aussi. À chaque fois que la fin du tour approche, là, je répète le fameux battement de cœur. Là. À chaque fois que la fin du tour approche, là, on est là, hostie, il me manque une province. Puis là, tu sais, là, évidemment, si on est romain, on joue en dernier. Fait que ça, c'est un petit avantage quand même. Là, on a le dernier mot, là. On essaye de se garder une grosse carte pour la fin. Mais encore là, comme Gaulois aussi, on essaie de se garder une grosse carte pour la fin. Puis là, essayer de faire une espèce de mauvaise surprise avec un événement puissant ou quelque chose comme ça par rapport à Rome. Puis là, tu dis à Rome, j'espère que tu t'es gardé une petite belle carte pour finir, parce que moi, j'en ai une très belle. Là. Fait que, tu sais, quand c'est tête au niveau de la domination, puis tout ça, là, euh, c'est euh, c'est très, très tendu, parce que, comme je disais, comme Romain, on peut pas se permettre d'en échapper une. Là. Il y a une mécanique très intéressante aussi, dont je n'ai pas parlé. Là, si on regarde la séquence de jeu, là, à la fin du tour, complètement ou presque, là, euh, on peut décider, là, chaque légion reçoit 3 points de mouvement pour aller hiverner quelque part. Fait que si vous avez fini avec, à ce moment-là, les leaders puis les légas sont enlevés, là. Fait que là, si vous avez fini avec 6 légions ici, là, fait que là, il y a un principe, comme je dis, d'hiverner. Là, vous pouvez pas, là, il y a une limite, là, dépendamment de qui contrôle l'espace. Est-ce que c'est neutre, est-ce que c'est les Gaulois ou est-ce que c'est Rome, là? Mais il y a une limite au nombre de légions qui peuvent hiverner dans une space. Fait que d'abord, vous n'avez pas le choix de vous répandre, mais il y a un avantage aussi de vous répandre. Fait que si ça se finit comme ça, puis je décide de bouger 2 légions ici, puis 2 légions ici,
après que les points de gouvernance ont été calculés, fait que c'est plus un investissement futur, si on veut, là, s'il y a justement des légions qui sont installées comme ça, je vais venir mettre gratuitement des marqueurs de contrôle de ROM. Fait que c'est intéressant, Chris, puis vous auriez pu être encore plus cowboy puis séparer vos légions, là, tu sais, genre de même, là. Puis là, à ce moment-là, elle aussi, là, ça, c'est l'équivalent de 5 points d'action, ce qui vient de se passer là, 5 points sur des cartes, là, c'est l'équivalent de ça, là. Je viens de prendre une province, là, à eux autres, toutes seules, elles viennent de prendre une province. Mais, il faut avoir la séquence de jeu en tête, puis c'est très dynamique, c'est très intéressant, là. Quand on va revenir au début du tour, bon ben là, c'est whack-a-mole, là, trois tribus gauloises qui vont popper, personne ne sait où nécessairement. Puis ensuite, vous voyez ici là, ce qu'ils appelle le Spring Muster Phase des Gaulois. Toutes les tribus gauloises ont 3 points de mouvement. Et là, je répète, après que c'est fait que là, il y a des tribus gauloises peut-être qui vont avoir popé ici, puis il y en a peut-être une qui va avoir popé ici. Là, on va en prendre une juste pour la forme. Puis là, après ça, les tribus gauloises ont 3 points de mouvement. Elles pourraient faire 1-2, pourraient faire 1-2, par exemple. Puis là, je répète, c'est le joueur gaulois qui commence, qui joue la première carte. Alors là, le joueur gaulois peut vous sauter dessus avec deux tribus ici, là, peut s'attaquer là, à des légions peut-être là, qui sont isolées, là, puis des légions peut-être qui se sont un petit peu trop éparpillées, puis qui se sont un petit peu, qui ont un petit peu trop poussé leur lock, qui ont été un petit peu trop gourmandes pour aller chercher des marqueurs de contrôle romains. Puis là, il pourrait avoir un impact quand même assez significatif en termes de perte de step là, pour ces légions-là. Là. Puis c'est précieux, là, comme je dis, là, comme Romain, vous avez juste deux replacements par tour. Fait que si dès la première carte, ces deux légions-là mangent une volée, puis vous perdez deux steps, ben vous n'aurez pas beaucoup de lousse là, pendant le reste du tour. Là. Puis l'autre problème, l'autre downside, si on veut, l'autre inconvénient de séparer vos légions comme ça, c'est que là, où est-ce que vous allez crisser César? Fait que là, OK, vous pouvez déployer César, mais vous l'amenez où, là? Fait que là, si vous amenez César ici, c'est pas pire, mais sa première activation, ça veut dire que César n'a pas le choix de venir ramasser, tu sais, 1, 2, 3, puis là, mettons que les autres sont pas là, là. 4. Fait que là, tu sais, vous venez de flober, tu sais, comme une carte de 1 point pour activer César, juste le temps là, de venir rapatrier toutes ces légions qui étaient dispersées. Fait que c'est vraiment, vraiment une décision intéressante. Où est-ce que les légions vont terminer le tour après la dernière carte du joueur romain? Qu'est-ce que vous allez décider de faire avec les 3 points de mouvement qu'elles ont chacun pour les répandre sur la map? Allez-vous, comme je disais, être gourmand puis vraiment vous répandre pour aller chercher le plus de marqueurs d'influence possible avec l'inconvénient que vous pouvez vous faire sauter dessus par le Gaulois, puis avec l'inconvénient que ça va prendre du temps à César pour les ramasser après, versus les laisser peut-être un petit peu plus concentrés là, dans une ou dans deux ou avec maximum trois spaces qui va faire en sorte qu'ils vont être plus faciles à ramasser par César. Où est-ce que vous allez envoyer César? Parce que si vous envoyez César ici, parce que c'est là que vous avez répandu vos légions. Fait que si vos légions sont toutes répandues ici, ben vous êtes loin de l'expédition à sacrament. Là. Fait que ça, je peux vous dire que c'est un tour où vous ne ferez pas l'expédition, probablement. Là. Parce que juste le temps de vous rendre, vous allez. Fait que là, vous avez brûlé une carte pour ramasser vos légions, deux autres cartes probablement pour vous rendre jusqu'ici. Puis là, vous en avez pour trois cartes pour aller faire l'expédition. Puis comme je disais dans une autre vidéo, l'expédition, c'est pas subtil. À partir du moment où vous commencez à vous en venir en haut ici, là, le Gaulois sait très bien ce qui s'en vient. Puis croyez-moi, un bon joueur Gaulois va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Là. Fait que très, très, très intéressant, très brillant ça comme mécanique. Euh, le système de combat, je l'ai écrit comme ça, là, pour moi, il est juste assez excitant sans être complexe. Fait qu'il y a des systèmes de combat que pour s'éloigner du fameux, là, tu lances un dé, puis tu checkes une table, puis tu infliges des pertes. Ils vont rajouter des couches, des couches, des couches, puis des couches par-dessus ça. Puis là, ça devient incompréhensible. Ici, on a mis juste le bon petit trill, là, comme j'avais déjà montré dans une autre vidéo, là, où est-ce que le Romain brasse 2 dés, le Gaulois brasse 2 dés, puis là, on regarde vraiment individuellement, on laisse les dés devant nous, là, puis là, c'est le jeu de chat et la souris de reroll. Ce que je trouve très brillant de ce système-là aussi, c'est que un résultat cumulé de 7, fait que, supposons que j'ai un résultat cumulé de 7,
puis que je suis sur, je sais pas, la colonne 9-10 ici, ben mon fameux résultat de 7, si j'ai pogné un dé qui valait 4, puis un dé qui valait 3, puis un dé qui valait 6, puis un dé qui valait 1, c'est pas la même affaire. C'est le même total, c'est 7 dans les deux cas, mais avec la mécanique des rerolls, le scénario où j'ai pogné un dé qui valait 6 puis un dé qui valait 1, là j'ai une cible de choix pour mon reroll qui est mon dé qui vaut 1. Tandis que le scénario où j'ai un dé qui a pogné 4 puis j'ai un dé qui a pogné 3, là c'est un petit peu moins clair qu'est-ce que je vais faire par rapport au reroll. Puis qu'est-ce que mon adversaire a pogné, puis j'ai combien de reroll, puis il y a combien de reroll. Fait que c'est très intéressant, ça rajoute une micro-dynamique à toi, à moi, là, qui va durer peut-être en face à face 30 secondes de plus, mais qui va faire que vous allez être un petit peu plus sur le bout de votre siège que normalement quand on lance sur une vulgaire table d'une CRT, là, une Combat Results Table, là, où est-ce qu'on dit, bon, ben, je suis telle colonne, parce que j'ai tel ratio, fait que je lance mon dé, ah, j'ai pogné 2. Fait que là, mauvais roll, puis là, je mange des pertes, puis pas toi, puis mon attaque a chié. Fait que là, vraiment, vous êtes capable de mitiger cette lock-là. Il n'y a rien de garanti. Vous pouvez prendre des chances, vous pouvez brasser un 4, mais ça va-tu devenir un 2? Mais en même temps, ça vaut-tu la peine parce que ça va infliger une perte de plus, ça va vous mettre sur une rangée différente, puis qu'est-ce qui arrive avec la discipline des légions là-dedans, puis tout, là. Vraiment, vraiment très le fun, là. Puis il y a une autre mécanique que j'ai pas parlé, mais qui rend ça encore plus intéressant, là, c'est le truc ce qu'il appelle de local support. Fait que quand vous vous faites attaquer, supposons que j'ai des légions ici, justement, puis je me fais attaquer par les méchants Gaulois qui sont là. Euh, donc là, on va regarder la province dans laquelle je me fais attaquer. Est-ce que cette province-là est contrôlée par quelqu'un? Dans ce cas-là, elle est contrôlée par Rome, alors ça me donne plus 2 de force, mine de rien. Fait que là, ces 4 légions-là, le 4 de force de ces légions-là est rendu à 6 de force. Fait que c'est intéressant. À l'inverse, ça marche dans les deux sens. Fait que le Gaulois qui est ici, puis qui se pogne une bataille contre César puis tout ça, ben au moins il peut compter sur le support local de la province parce qu'il y a contrôle. Fait que même principe, lui il va avoir plus 2 de force. Autre petit chrome très intéressant sans être difficile à calculer. Puis on s'est foutu de la gueule un peu là, de la mécanique de Gallic Reinforcement en comparant ça à Whack-A-Mole. Mais il reste que ça ajoute une valeur de replayability à peu près infinie à ce jeu-là. Là. Fait que des fois, vous allez sortir les Cadurci, les Eburon, puis les Veneti. Là. Là, vous avez trois tribus qui sont comme extrêmement, extrêmement éloignées. Des fois, vous allez en sortir trois en Belgica, puis aucune en Celtica. Des fois, vous allez en sortir trois en Celtica, puis aucune en Belgica. Si vous sortez les Cadurci, soudainement, cette petite tribu-là, elle menace de faire des petites incursions dans les provinces romaines. Alors là, vous forcez César ou un légate à s'occuper de cette tribu-là, parce que si César s'en va trop loin, où est-il, notre ami César? Site, justement. Fait que si César s'en va trop loin, vous pouvez être sûr que moi, si j'ai une petite tribu gauloise qui est ici, là, je vais m'en venir tranquillement pas vite, puis je vais commencer à enlever des marqueurs d'influence de Rome, là, pour commencer à stresser le joueur romain, puis le forcer à faire quelque chose. Fait que dépendamment où est-ce que les tribus vont apparaître, puis là, évidemment, les cartes que vous avez en main, là, ça vient de multiplier à l'infini à peu près les possibilités, là. Mais très, très intéressant au niveau de la replayability. Ça simule des soulèvements, je ne veux pas dire aléatoires, mais je pense qu'au final, les tribus gauloises n'étaient pas si unies que ça. Fait que ça simule très bien de manière là, un peu abstraite là, quand est-ce qu'une tribu en avait ras le pompon puis décidait de se soulever. Euh, là, puis de prendre les choses en main, là, puis là, ça arrive pas nécessairement, là, vous n'avez pas le parfait contrôle là-dessus comme joueur gaulois, vous choisissez pas les tribus qui arrivent en jeu. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que celles qui se soulèvent, vous les craquez puis vous les dirigez adéquatement contre César. Fait que c'est un jeu que je recommande. C'est pas hyper complexe. Je dis pas que vous pouvez jouer à ça avec un débutant là, qui a jamais joué à aucun wargame, là. Mais il reste que c'est pas un monstre non plus. C'est un jeu qui se joue très bien en une soirée, en un après-midi. Les règles sont pas si difficiles que ça là, pour des joueurs qui sont expérimentés, là. Puis c'est un jeu où, selon moi, là, les avantages dépassent beaucoup les inconvénients. Alors il a mon saut d'approbation pour ce que ça vaut. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait
de ce jeu-là. Il y a plein d'autres playlists disponibles sur la chaîne. Merci, à plus.